comprendre la Bible? C'est légitime de se poser cette question parce que dans la Bible, il y a des livres qui peuvent paraître complexes et justement incompréhensibles. Il y a aussi des personnes, lorsqu'on leur parle et on leur dit, mais toi, la Bible et tout, tu lis, ils disent, oui, mais moi, j'ai déjà lu toute la Bible. Et là, tu leur demandes, et qu'est-ce que tu as compris et tout? Et là, en fait, tu te rends compte qu'ils ont peut-être lu la Bible comme un roman, mais ils n'ont pas vraiment compris tout ce qui est dans la Bible. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la parole est esprit et vie. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de statique, mais vraiment une parole révélée, une parole comprise, a vraiment le pouvoir de changer une vie, a le pouvoir de briser la religiosité, les traditions, toutes ces choses justement qui s'installent dans nos vies lorsqu'on n'a pas compris la parole. Dans Acte 8, au verset 26, on nous raconte l'histoire de l'eunuque éthiopien. Donc, il était venu à Jérusalem pour adorer et là, il a rencontré Philippe. Et Philippe lui a posé une question. Il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et là, l'eunuque a répondu, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Donc la Bible nous dit qu'il était en train de lire Ésaïe 53, en fait, mais il ne comprenait pas c'était qui ce prophète dont on parlait. Et là, Philippe a commencé à lui expliquer ce passage. Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et là, la vie de l'Éthiopien a complètement changé parce qu'il a compris ce passage biblique. Et là aussi, on voit l'histoire de Jésus. Alors que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont là, ils sont en train de dire « Ah, mais ne sais-tu pas qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait ce monsieur, on disait que c'est lui qui allait nous sauver. » Ils n'avaient pas su que c'était Jésus avec qui il marchait. Et là, dans Luc 24, au verset 25, c'est Jésus qui leur parle et il dit « Ah, mais hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Et puis, Jésus, on dit « Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. » Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Donc Jésus a pris depuis Moïse, tous les prophètes, et là, il a expliqué la parole à ces gens-là, et leurs yeux se sont ouverts, et ils ont compris, ils ont une compréhension de la parole. En fait, ces histoires nous montrent que pour comprendre la parole, on a besoin aussi des personnes en fait, qui sont inspirées par le Saint-Esprit, comme ça a été le cas avec Philippe, avec l'eunuque, comme aussi Jésus a pu l'expliquer à ses disciples. C'est des personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et on retrouve ces personnes-là dans nos églises. Ça peut être nos pasteurs, nos enseignants, mais des bonnes personnes, vraiment, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui prêchent la parole dans son entièreté avec vérité, peuvent nous faire comprendre la parole de Dieu. On parle du Saint-Esprit aussi, l'importance d'être né de nouveau, parce que la Bible dit... C'est Jésus qui parle, il dit, il est avantageux que moi je m'en aille, mais le Saint-Esprit, lui, il va vous enseigner toutes choses. Donc on a parlé des personnes, elles sont importantes, mais elles ne seront pas avec vous chaque jour. Mais le Saint-Esprit, lui, il habite en vous, et lui, on peut facilement le consulter et dire, mais Saint-Esprit, voici la parole, tu es l'auteur de la parole. Qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que ce verset signifie exactement? Et là, le Saint-Esprit va pouvoir nous le révéler, il va pouvoir nous expliquer ce verset qui va changer notre vie. Et aussi, bien sûr, pour comprendre la parole, c'est important de la méditer. On ne peut pas juste la comprendre comme ça en l'air. C'est important de la méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut apprendre aussi à lire à propos des contextes de la parole. Vous savez, il y a souvent ces petites phrases en tout début qui sont écrites tout petit en italique qu'on n'aime pas lire. Et aussi parfois, avant qu'un chapitre commence, ces explications qu'on n'aime pas lire, on veut juste rentrer dedans. Mais c'est le contexte, en fait, qui nous est parfois expliqué dans ces phrases-là. Prendre le temps juste de comprendre le contexte, permet de remettre les versets aussi dans un bon environnement et ça facilite notre compréhension. Et lire la Bible avec le regard de l'auteur, comme je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. La Bible nous dit qu'elle a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit. Avec son regard, on découvre tout simplement le cœur de Dieu en lisant la Bible et vous pourrez mieux comprendre cette parole qui est puissante pour transformer votre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.